Alors, la problématique du locataire qui rencontre un dégât des eaux dans un immeuble en copropriété, il est évident que ce locataire directement va se retourner contre son propriétaire bailleur pour lui indiquer que aujourd'hui son appartement est plus ou pas totalement viable parce qu'il subit un dégât des eaux. Et il est vrai qu'on va avoir une problématique qui est que le bailleur va devoir, lui, de son côté, intervenir ou en tout cas interpeller le syndic de la copropriété pour remédier au problème. Alors le processus il est tripartite finalement, on le comprend bien, le locataire qui a une relation directe et contractuelle avec son bailleur et puis le bailleur qui a une relation directe avec le syndicat des copropriétaires et donc le syndic pour la gestion de l'origine du sinistre. Alors ce n'est vrai que si l'origine du sinistre évidemment est en partie commune, dans le cas contraire la relation, en tout cas la problématique, se résout dans la relation locataire-bailleur. Alors, quand bien même le locataire n'est pas à l'origine du sinistre, et quand bien même le sinistre a son origine dans les parties communes, le locataire qui a une obligation d'assurance doit déclarer ce sinistre à sa compagnie d'assurance. Il fera ce qu'on appelle un constat dégâts des eaux, constat amiable, qui est un formulaire spécifique des compagnies d'assurance dans lequel il va remplir les coordonnées de son assurance, et sur lequel on mettra les coordonnées éventuelles d'assurance du bailleur et dans tous les cas de l'immeuble en copropriété. Donc ça c'est l'aspect assurantiel. Ensuite il y a des conventions qui sont amenées à régler ces problématiques, notamment conventions CIDR ou CIDCOP selon la nature des désordres et leur importance. Et ça se règle assez facilement entre compagnies d'assurance. La problématique le plus souvent c'est que la compagnie d'assurance ne va pas vouloir régler le sinistre tant que la cause du sinistre dégâts des eaux, c'est-à-dire l'origine de l'infiltration, n'est pas éradiquée. Et c'est là où ça commence à se compliquer, puisque lorsque la cause du sinistre est en partie commune, ce n'est plus du coup de la compétence à proprement parler du bailleur, mais c'est plus de la compétence et surtout de la responsabilité du syndicat des copropriétaires. Donc dans cette hypothèse, effectivement, il va falloir d'une part déterminer l'origine du sinistre, une terrasse fuyarde, un toit qui présente des désordres, une gouttière engorgée, enfin tout ce qu'on peut rencontrer au quotidien dans les dossiers de cette nature. Et le bailleur va devoir agir, je dirais avec empressement ou en tout cas avec une certaine dynamique auprès du syndicat des copropriétaires pour éradiquer cette cause, parce que c'est qu'une fois que cette cause sera éradiquée, que les travaux dans son appartement pourront être, la remise en état de l'appartement pourra être faite et que le locataire pourra être satisfait. Donc le bailleur doit être insistant auprès du syndicat des copropriétaires et du syndic pour éradiquer la cause. Alors c'est assez simple si c'est un engorgement de gouttière, c'est plus compliqué si on a une malfaçon sur des travaux qui ont été faits et qu'on est par exemple encore dans le cadre d'une garantie décennale ou lorsqu'on a un désordre qui nécessite des travaux importants et donc d'avoir recours à une assemblée générale des copropriétaires. C'est là où ça se complique, sachant que dans le même temps, bien évidemment, le locataire n'aura aucune patience et à bon droit, je dirais, puisqu'il paye le loyer et serait enclin à demander une diminution de loyer en fonction du préjudice de jouissance qu'il va subir. C'est-à-dire que s'il a une chambre, voire deux chambres, ou carrément tout l'appartement qui subit des infiltrations, on peut comprendre qu'il n'entend plus payer le loyer ou qu'il entend en obtenir une diminution conséquente. Donc, la synthèse de ça, c'est que le bailleur doit, au besoin, provoquer la tenue d'une assemblée générale si l'origine du désordre est importante et nécessite une décision d'assemblée générale. Donc, la jurisprudence nous enseigne que c'est le bailleur qui doit avoir, le bailleur ou son mandataire d'ailleurs, le professionnel de l'immobilier qui sera chargé de gérer le bien, qui va devoir initier la démarche s'il y a une inertie au sein de la copropriété pour tenir une AG, voter les travaux de telle manière à ce que le locataire retrouve la jouissance des lieux par la remise en état de son appartement.